Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage sentimental pour l'année 2026. Donc ça faisait déjà un bon moment qu'on ne s'était pas vu. Donc pour ce tirage, je vais utiliser en premier l'oracle Obsidienne de Maria et l'oracle Coup de cœur. Donc avant de commencer, je vais vous rappeler certains principes au sujet du tirage. Donc dans un premier temps, il ne faut pas hésiter à prendre un peu de recul sur les interprétations que je vais donner ici, parce que comme vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, parfois la plupart d'entre vous pourraient avoir une intuition différente par rapport à la mienne sur certaines cartes. Donc il ne faut pas hésiter à privilégier votre intuition par rapport à votre situation, et aussi d'écouter le tirage si vous ressentez que ce tirage parle pour vous, et surtout que vous avez toujours votre libre arbitre même après le tirage, c'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité de faire vos propres choix en votre âme et conscience. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc déjà, on a écouté ici avec la fausseté. Donc en gros, il a fait d'écouter des choses, des mensonges, on dirait bien, pour construire ensemble. Donc on dirait que c'est plutôt quelqu'un qui dit des mensonges dans l'intérêt d'être ensemble, ou que le fait d'émettre comme projet de vie le fait d'être ensemble serait un mensonge ici. Donc on parle d'astuces avec la sensualité. Donc on voit bien que c'est des astuces, hein, comment on pourrait dire ça, des stratagèmes de sensualité pour flirter en fait avec vous. Donc sans doute parce que la personne sait que vous voulez quelque chose de sérieux, mais que cette personne n'a peut-être pas une réelle intention d'être avec vous sérieusement. Donc peut-être qu'elle ment sur certains points à ce sujet pour flirter avec vous. Donc là, on a des petits tracas. Donc il y a les prières et demander. Donc en fait, il y a des petits tracas autour de ce lien-là que vous avez sans doute avec cette personne. Donc vous faites probablement des prières ou une pratique spirituelle pour essayer sans doute d'éclaircir les choses et surtout de sortir de l'illusion pour être dans la prospérité. Donc c'est un peu comme une demande d'aide, hein, d'être guidé ici à travers l'intuition, le troisième œil. Donc du coup, il y a l'été bonheur avec de la distance. Donc il y a sans doute par la suite une volonté de prendre des distances pour justement être dans un état de bonheur parce que vous sentez que ce n'est pas un bon lien, une bonne relation. Donc probablement que 2026 sera une année de prise de conscience dans l'idée de prendre conscience de la fausseté probablement de la personne pour après s'éloigner pour être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus stable. Et ensuite, on parle de vitesse, des choses qui vont s'accélérer, peut-être autour du printemps, en termes de tout ce qui est passion, avec le fait de tenir la parole, de tenir sa parole et l'honnêteté sur le plan sexuel des rapports, et de fidélité, avec de la tristesse, dans l'enfant intérieur, et qu'on parle de cadeau. Donc je pense que peut-être que le cadeau ici, c'est le fait d'avoir une prise de conscience, probablement sur une blessure intérieure. Souvent on parle de l'enfant intérieur, c'est-à-dire des choses soit qui remontent à l'enfance, soit c'est par rapport à votre état intérieur qui est blessé, et que cette blessure intérieure sur le plan relationnel reflète dans vos relations. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous rencontrez une nouvelle personne, il y a souvent des choses similaires qui se produisent parce que ça reflète des blessures intérieures qui refont surface en continu dès qu'il y a une relation. Donc parfois, comme je disais, ça peut soit remonter à un événement durant l'enfance,
Par exemple, la plupart des femmes peuvent avoir été rejetées par leur père ou avoir un père absent. Donc, il y a un peu comme une projection qui se fait sur le genre masculin, sur un ressenti intérieur de rejet. Parce que souvent, c'est dès l'enfance qu'on construit les relations de cette manière-là. Parfois, c'est à force d'avoir vécu les mêmes choses ou d'avoir vu souvent les mêmes choses chez les autres. Par exemple, si vous voyez souvent vos copines se faire tromper, d'avoir des mauvaises histoires, forcément ça peut se répercuter sur vous parce que du coup ça fait que vous construisez une notion une définition des relations, par exemple homme-femme comme négatif. Et c'est valable pour toute forme de relation. D'ailleurs, on dit homme-femme et aussi les autres, on le sait, mais c'est valable pour tout en fait, hein. Donc du coup, la prise de conscience, ça va vous permettre surtout de mieux guérir intérieurement, de connaître le cœur du problème pour le guérir et pour éviter que ça se reproduise du coup. Donc là, on parle de repos et de retrait. Donc ça rejoint un peu l'idée de prendre des distances avec la personne, d'être dans une période de retrait par rapport à tout ce qui est union-relation avec la destruction à la suite de la vérité. Donc pour moi, ça rejoint clairement ça, hein. Connaître la vérité, de ne plus être dans l'illusion et d'ouvrir les yeux, hein, du coup sur cette personne. Donc on a le travail, donc avec la trahison. Donc soit il y a une trahison au niveau du travail, peut-être avec peut-être des collègues de boulot, ou alors c'est par rapport au travail intérieur qui consiste à travailler sur soi par rapport peut-être à la peur d'être trahi, à la peur du rejet. Donc on a aussi l'hésitation avec la rencontre. Donc on a ici une hésitation par rapport à une rencontre, par rapport à la personne fausse, donc sans doute de l'hésitation sur peut-être l'honnêteté d'une personne que vous allez probablement rencontrer. Et on parle de réparation, reconstruction, parce que vous serez dans une période de réparation et de reconstruction, hein, par rapport à votre blessure intérieure. Donc vous serez sur le bon chemin. Donc on a se sentir soulagé aussi, avec des doutes quand même qui vont persister par rapport à l'attraction intense, par rapport à un lien intense, et dont on a une séparation temporaire qui peut ouvrir la voie vers le succès. Donc on a en même temps une notion de séparation temporaire. Alors est-ce que c'est avec la même personne du coup? Est-ce que c'est avec une rencontre que vous allez faire, que vous allez du coup développer, et que ensuite il y a une volonté de s'éloigner quand même un peu parce que vous vous sentez pas encore prête et peut-être le retrouver du coup. Ça peut être ça aussi. Donc de toute façon, on va approfondir certaines cartes après. Donc là, on parle d'amitié, de relations amicales, où il y a des bons conseils ici, venant de l'entourage, sur le plan en tout cas de la sécurité. Donc on a de la colère par rapport à un voyage ou un déplacement ici. Donc peut-être des tensions par rapport à un voyage durant 2026. On a visualisé l'avenir avec la méditation, donc par rapport à la pause, donc par rapport au retrait, hein, qu'on avait vu. Et le besoin, du coup, le besoin d'être un peu en retrait durant quelques mois, ou d'ici quelques mois en tout cas. Donc d'être peut-être en contact de la nature, donc d'être au contact de tout ce qui est le calme aussi. Donc on a les blessures, donc c'est vraiment dans le but de guérir des blessures intérieures, pour être dans un état où vous méritez l'amour et la joie. Donc vous êtes emprisonné en fait. Donc pour moi il y a bien ça, le fait d'être emprisonné sur des blessures intérieures qui persistent et qui reflètent continuellement les mêmes choses sur le plan relationnel du coup.
Donc là, on a sortir ensemble. Donc on voit bien qu'on est dans un état d'être, on ne prend pas de tout ce qui est relation amoureuse, où il y a une protection ici, avec de grosses disputes. Donc parfois, les disputes que vous avez, qui peut-être inconsciemment pouvaient, dans la plupart du temps, être provoquées par vous, et dans un état d'esprit de protection. Parfois, les tensions que vous pouvez avoir, c'est aussi dans le but de vous protéger. Parfois, vous préférez créer une tension chez l'autre personne, du moins de vous disputer avec cette personne, parce que vu que vous avez peur, eh bien vous vous protégez et donc vous vous disputez sans doute avec vos partenaires par rapport à diverses choses, mais que c'est vraiment dans un état d'esprit de protection. Et donc ça rejoint la blessure intérieure. Donc il y a le soin énergétique à avoir, donc qui consiste bien à guérir intérieurement. Ensuite, on a responsabilité, donc quelque part, c'est prendre sa vie en main sur le plan de l'amour ici, avec des discussions, avec lenteur, donc le fait peut-être d'apprendre à communiquer, peut-être à pas hésiter aussi à dire, par exemple à la future rencontre, vos peurs intérieures, vos blessures intérieures. Et donc on a les loisirs aussi, faire des activités, et qu'ensuite vous allez renaître et que les choses vont accélérer. Donc sans doute accélérer lorsque vous allez réapprendre à un peu plus faire confiance auprès de la personne. Parce que il faudra passer par là, hein. L'une des phases de guérison, c'est aussi de commencer à faire confiance à la personne et non pas d'avoir une peur constante d'être rejeté ou d'être trahi. Là, on a une personne de confiance avec la réalisation d'un projet, on a la réflexion, donc des réflexions avec une personne pour des projets communs sans doute. Et donc on a la sérénité aussi niveau argent, donc il y a l'air d'avoir en tout cas la sérénité sur le plan économique en 2026. Et on a la guérison aussi avec le top départ, donc sans doute le commencement dès que vous aurez en tout cas cette guérison intérieure. Donc maintenant ce que je propose, c'est de faire le tirage cette fois sur la rencontre avec le même oracle ici. Donc on verra ce qu'on va obtenir et puis peut-être qu'après on va passer directement au deuxième oracle. De toute façon vous aurez les timecodes en description de la vidéo pour rajuster la vidéo par rapport à ce qui vous intéresse, hein, si ça vous parle ou non la rencontre. Si ça vous parle pas, vous pouvez passer directement par rapport au chrono que vous voyez sous les vidéos, par rapport aux indicateurs, hein. Donc là, on parle d'enfant adolescent, donc on parle sans doute de l'enfant intérieur, hein. Après, on a la confusion. Donc, il y a peut-être aussi l'idée que la personne peut-être a un ou des enfants, ça peut être ça aussi. Là, en tout cas, on a confusion avec grand tracas, donc avec un blocage ou durant l'hiver. Donc peut-être qu'il y aura un blocage en tout cas avec cette rencontre parce qu'il n'y a pas de confusion et de grand tracas. Donc on parle en tout cas d'une personne de confiance avec le fait de sortir ensemble, mais il y a quand même de la lenteur. Donc je pense que le fait de faire confiance à cette personne va arriver très lentement, parce qu'il faut le temps de renaître, hein, de ce que vous avez connu auparavant, avec bons conseils et des blessures. Du coup, il y a aussi des bons conseils pour guérir des blessures, hein. On avait vu les beaux conseils avec l'entourage amical. Donc on a le fait aussi d'être emprisonné, donc toujours ce sentiment d'être emprisonné avec la destruction. Et on a de l'hésitation, donc toujours, donc en fait c'est beaucoup de périodes d'hésitation, de blocage avec cette rencontre.
mais qui aura le bon chemin au sujet des doutes et de la fausseté grâce aux prières que vous allez faire pour connaître le bonheur. Donc en fait, le fait de prier, donc d'être dans la foi, d'être sûr qu'on vous guide vers le bon chemin, ça va vous amener vers le bon chemin ici. Donc sans doute le fait de suivre son intuition, qui parfois ne peut pas forcément dire que la personne est la mauvaise, mais qui peut vouloir dire que vous n'êtes pas encore prête. Vous avez le droit de ne pas vous lancer tout de suite avec quelqu'un, même si vous voyez que ça a l'air d'être quelqu'un de confiance, si vous n'êtes pas prêt. Parce que parfois, ça peut aussi faire du mal à la personne en face de devoir, entre guillemets, subir le fait de vous voir bloqué, de vous voir réticente à chaque fois. Et du coup, parfois, il y a ce besoin de s'isoler un moment pour se sentir mieux et d'être stable par la suite avec la personne. Donc là, on parle de cadeau. Donc on a toujours le cadeau avec la destination, donc dans l'avenir, avec cette personne qui ne ment pas. Donc c'est un peu quelque part comme si c'était un cadeau d'être avec quelqu'un qui est dans l'honnêteté. Donc là, on a un délai de quelques semaines, peut-être soit autour de l'automne, soit durant une période de nettoyage, donc de nettoyage intérieur. Peut-être que ça prendra pour la plupart d'entre vous quelques semaines pour faire ce nettoyage intérieur. Donc on a avancé aussi. Le fait d'avancer vers, donc par rapport à une personne néfaste. Donc peut-être que la personne néfaste qu'on a vue au départ, peut-être qu'il y a encore pour la plupart quelques semaines, vous avez peut-être tourné autour, mais qu'après vous allez apprendre et savoir des choses et ça vous aide à être guidé ici, vers la protection et le soin énergétique du coup. Donc il y a toujours l'entourage amical, au sujet toujours du déplacement voyage. On avait d'ailleurs vu qu'il pourrait y avoir des tensions à ce sujet-là. Mais en tout cas, même s'il y a des tensions, ça ne veut pas dire que ça y est, vous n'allez plus être potes ou des choses comme ça. Des fois, les tensions voyage, ça peut juste être des choses dont vous n'allez pas être d'accord sur ça, mais qu'après, ça sera résolu. Donc là, on a la nature toujours. Donc je pense que c'est vraiment un projet d'être dans la nature, d'être au contact de la nature. Et pour faire un repos et un retrait, ça peut être comme une retraite spirituelle. Donc ensuite, on a le travail, donc vers le succès, et on a donc construire ensemble. Donc c'est vraiment des phases de travail intérieur qui vont conduire vers le succès pour être en relation et donc d'être dans la sensualité et que les choses vont s'accélérer. Donc je pense que c'est sans doute des projets avec certaines personnes de l'entourage de faire un voyage. Ça peut être dans la plupart des cas un pèlerinage ou voyager dans un endroit de détente pour vraiment vous sentir bien ici. Donc là, on a de l'épanouissement avec un choix ici. Donc le fait de se sentir épanoui dans ses choix avec l'entourage toujours. Et qu'il y a de l'abondance du coup. Donc le fait de suivre l'entourage, ça a l'air d'être une bonne chose. Donc on a l'invitation avec de la réflexion pour aller vers un nouveau départ en tout cas. Donc sur le plan de l'amour, on a de la colère. Donc de la colère qui fait obstacle au fait de se sentir aimé, d'être dans l'amour et la joie à cause d'une personne fausse du coup et dont il y a une attraction intense et que vous êtes aidé ici. Donc je pense que vous êtes surtout aidé par l'entourage pour y voir plus clair sur le lien que vous avez en ce moment au sujet, je pense, de la personne actuelle. Parce que je pense qu'il y a dans un premier temps un lien avec une personne mais qui a l'air d'être plutôt néfaste et qui va se terminer, et qu'ensuite il y aura, comme on a vu, la rencontre. Mais donc pour la rencontre, ça va aussi prendre du temps, le temps de refaire de nouveau confiance. Donc là, on a la gentillesse ici avec donc la femme, donc soit quelqu'un de l'entourage qui est une femme, soit de vous si vous êtes une femme. Et on a la jalousie
avec une personne positive, de la manipulation, donc il y a l'air d'avoir une forme de manipulation, hein, ça rejoint un peu ce qu'on a vu au départ, et on a toujours de l'argent dans les discussions en tout cas, donc ça a l'air d'être une manipulation avec quelqu'un dont il y a souvent des discussions autour de l'argent. Alors soit on parle de la même personne qu'on a vu au tout début du tirage, soit ça peut être une autre personne, mais dont dans les discussions ça parle beaucoup d'argent. Donc on vous met en garde sur cette personne-là en tout cas. Donc on parle de pause par rapport à la trahison, donc une séparation qui est temporaire, avec à cause des petits tracas dont il y a de la distance. Donc je pense qu'il y a aussi de la distance, probablement avec la rencontre, à cause peut-être d'un problème de trahison, probablement avec une autre personne du coup. Et peut-être même potentiellement une femme, hein. Ça peut être ça aussi. Des fois, il peut y avoir des problèmes avec d'autres gens qui peuvent impacter du coup la relation, comme sur le plan de la rencontre ici. Donc, par rapport à l'homme ici, donc qui pourrait être la rencontre, on a de l'infidélité dans le début de relation en tout cas. Et on a l'accélération, rapidité avec de l'astuce et la prospérité avec l'honnêteté. Donc on voit bien que ça a l'air d'être soit un homme peut-être qui est infidèle, soit qui est victime d'infidélité aussi, hein, en début de relation. Donc peut-être au départ que vous allez apprendre à vous connaître. Puis les choses vont s'accélérer avec des astuces pour aller vers la prospérité et aller vers l'honnêteté en tout cas. Donc encore une fois, il y a toujours une histoire d'infidélité derrière, mais à mon avis, ça peut être des choses variées. Soit c'est lui qui est infidèle, soit c'est lui qui est victime d'infidélité auprès d'une autre personne. Ça peut être ça aussi. Donc à mon avis, on peut être dans ce cadre-là en tout cas. Donc maintenant, ce que je propose, donc par rapport à mes ressentis, c'est de passer directement au deuxième oracle. Donc là, on parle de déclic avec une perturbation. Donc on voit bien qu'il y a bien une prise de conscience, un déclic sur ce qui vous perturbe avec le oui. Donc de votre côté à vous ici, si vous êtes une femme ou par rapport à une femme, ça peut être des soupçons de tromperie par exemple. Donc là, on parle d'abondance. Donc on a donc le fait de retrouver l'abondance et l'équilibre. Donc l'abondance, l'opposé de la frustration, avec tout ce qui est inconstant. Donc en fait, il y a un peu le fait d'avoir pris conscience de ce qui vous perturbe, de ce qui provoque ce déséquilibre intérieur. Et donc cette prise de conscience va vous mener vers ce parcours de vouloir trouver une stabilité, comme le fait de s'éloigner de la personne en question et autres. Donc là ensuite on a la cigogne, donc quelque chose qui est en train d'arriver, avec la surprise. Donc on voit que du coup il y aura bien une surprise qui va arriver. Donc on a une crise avec le secret, donc quelque chose qui est gardé en secret, hein, par rapport à cette crise-là, ce qui vous perturbe intérieurement. Donc on a l'enfant ici, donc on a donc sans doute l'enfant intérieur avec le temps, quelque chose qui prend du temps pour guérir intérieurement dans le futur, dans le destin ici. Donc on a un lien, mais avec le labyrinthe, donc le fait d'être un peu perdu dans ce lien, avec le piment, donc quelque chose de très passionnel, de très intense ici. Donc ça pourrait être par rapport à une rencontre notamment, comme on a vu, où il y aura beaucoup de perturbations, de doutes, malgré qu'il pourrait y avoir un sentiment intense ici.
Donc là, on a la maison, donc ça peut parler du foyer, de votre état intérieur aussi, hein. Donc là, on a la jalousie avec la progression. Donc on voit que les choses sont en progression par rapport à un état de jalousie, avec la déclaration. Donc déclarer sans doute le fait de vouloir rompre, de vouloir couper le lien ici. Donc on a une interdiction, donc le fait de s'interdire, hein, peut-être de vouloir continuer les choses pour ensuite aller vers le profit, vers quelque chose qui vous paraît plus stable. Donc on a quelque chose qui se prépare, peut-être sur le point professionnel et sentimental, après avoir débloqué la situation du coup, et d'aller vers la lumière, comme si tout allait s'éclaircir pour vous, le fait de ne plus être enfermé dans un lien qui ne vous convient pas en fait. Donc je pense que c'est surtout ça. Donc là, on a le repos avec les blessures. Donc on voit bien qu'ici, on a le fait de se reposer, de se recentrer sur soi surtout pour guérir des blessures intérieures. Donc on a la guérison avec la santé, pour trouver la santé ici. Puis on a le pacte avec la trahison. Donc c'est surtout le fait de guérir d'une trahison, hein, par rapport à un pacte, sans doute à une relation, ou à une volonté de relation en tout cas, puisqu'on avait vu au tout début du tirage, avec le précédent oracle, qu'il y a sans doute des mensonges pour vous faire croire à une relation. Puis là, on a le papillon, donc une évolution, un changement qui va arriver dans les ressentis intérieurs. Donc très certainement le fait de ne plus être dans un état où vous avez constamment peur dans les relations, avec la porte, donc quelque chose qui va s'ouvrir ici, une nouvelle période qui va arriver, avec le déplacement, qui peut rejoindre ce qu'on a vu avec le voyage, et par rapport à l'emprise, hein, c'est toujours pour sans doute mettre fin à une emprise. Je pense surtout que l'idée du voyage, par exemple, c'est surtout parce que s'éloigner géographiquement de l'endroit où peut se trouver votre ex, par exemple, votre futur ex même, si ça va arriver, eh bien, c'est aussi de mieux s'en détacher. Parfois, l'idée d'un voyage, ça peut être ça, c'est vraiment changer d'environnement pour ne plus être entouré de tout ce qui peut vous rappeler cette mauvaise période. Donc là, ensuite, on a le chemin, donc le parcours ici, votre parcours de vie, donc ça sera plutôt un parcours de deuil. Donc on a le deuil peut-être pour vous remettre justement de ce qui n'a pas été dans votre relation. Donc on a le non sur le projet, donc comme quoi durant cette période de deuil, il n'y aura pas vraiment de projet concret, hein, parce que forcément, il est préférable de ne pas sauter les étapes, de ne pas commencer de projet comme une autre relation si intérieurement vous êtes encore bloqué sur certaines choses. Donc on a visuel avec les parents, avec de la tendresse. Donc peut-être qu'aller rendre visite aux parents ou de proches autour de vous peut apporter de la tendresse, hein. Parfois, il ne faut pas hésiter à aller rendre visite à vos proches qui peuvent apporter du réconfort si cela peut être bénéfique en tout cas. Donc là, ensuite, on a l'amitié avec la croix. Donc peut-être un soutien amical sur tout ce qui est plan religieux, spirituel. Mais la croix, pour la plupart, peuvent aussi signifier le sacrifice, par exemple. Donc parfois, c'est un peu le fait d'avoir sacrifié le lien qui ne vous convenait plus, qui fait que vous allez vous rapprocher vers votre entourage. Donc on a un break avec, donc par rapport à vous. Donc le fait de faire un break avec la personne, hein, donc ça signifie plutôt faire une pause pour aller vers du divertissement par rapport à un triangle, parce qu'on voit qu'il y a un triangle ici, hein. Donc au pire, on peut remélanger les cartes sur le triangle. Donc à mon avis, ça doit probablement parler de la personne de départ, hein, où vous êtes probablement en ce moment avec, ou que vous y serez, mais que ça ne va pas bien se passer. Mais on va essayer d'avoir le cœur net sur ça en tout cas. Si c'est bien sur cette personne, peut-être une autre ici.
là, on parle de surprise. Donc ici, on a la surprise avec le temps. Donc le fait que c'est quelque chose qui va arriver de manière inattendue, mais après un certain temps. On parle de piment, de quelque chose d'intense avec la déclaration. Et le profit, toujours, avec le repos. Et du coup, on a donc toujours par rapport à une déclaration qu'on avait vue pour plutôt déclarer de mettre fin à ce lien, pour aller vers le profit, donc qui va être le repos, pour retrouver la santé, donc pour guérir et aller vers l'évolution. Donc, est-ce que ça serait pas une découverte d'un triangle, c'est-à-dire de voir la personne être avec quelqu'un d'autre, par exemple, et que du coup c'est ça qui fait le déclic de dire bon allez stop, j'arrête avec cette personne, peut-être bien. Donc on a une nouvelle période ensuite par rapport à l'emprise, on a le projet avec l'amitié, donc toujours en lien avec la croix, hein. Donc probablement le sacrifice par rapport à l'homme, puisqu'on a en plus le cœur brisé avec le consultant, donc à l'homme que vous pensez ou à vous si vous êtes un homme. Et on a donc la chance ici, donc une nouvelle chance qui va arriver avec le déclic. Donc il y aura bien un déclic ici pour aller vers une autre chance. Donc pas forcément redonner la chance à la personne, mais pour s'offrir une chance à soi-même aussi, hein, de penser à soi. Donc je pense qu'il pourrait y avoir un triangle qui va offrir la voie à ça, du coup. Donc là, on a le secret, quelque chose qui garde des secrets avec le labyrinthe, donc le fait d'être perdu, hein, pour rompre le lien, mais il y aura la clé, quelque chose qui va se déverrouiller ici, avec la guérison intérieure. Donc on a le déplacement toujours, et on a le nom quand même, le nom avec du divertissement. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir un nom, un refus pour aller vers du divertissement, c'est peut-être ça aussi la dispute, les tensions qu'on avait vues avec le premier oracle, hein, par rapport probablement à ce projet de faire ce voyage-là, mais qu'après il y aura le pardon, donc comme quoi les choses ont l'air de s'arranger après. Donc on a la tour, quelque chose qui va être bâti solidement. Donc on a donc peut-être par rapport au pardon, mais on a l'illusion avec le masque. Donc il y a bien un masque quelque part, comme s'il y avait une volonté de cacher en fait certaines choses. Donc peut-être soit l'illusion, comme on a vu toujours par rapport à ce triangle, le fait d'être dans l'illusion ici à cause du masque, soit c'est de cacher peut-être votre chagrin, ça peut être ça aussi. De dire à vos amis, par exemple, oui, tout va bien finalement et tout ça, mais qu'en fait, vous allez juste porter un masque pour cacher, comme quoi il y a quelque chose qui vous pèse intérieurement, peut-être parce que de base, vous n'avez peut-être pas eu trop la tête à faire ce voyage, vous n'allez pas avoir la tête à faire ce voyage à cause de ce que vous aurez vécu en fait. Donc là on a une crise, donc une crise sans doute intérieure avec l'avenir ici. Donc on a la maison, tout ce qui pourrait aussi concerner le foyer, hein, si c'est bien une personne avec qui vous êtes en couple. Là on a l'outil, quelque chose qui concerne l'aspect professionnel, soit c'est le fait de vouloir construire quelque chose ici. Donc on a la trahison toujours, donc on a les parents de votre côté à vous ici, ou d'une femme, où on parle de retour avec la plume, donc quelque chose de plus doux ici par rapport au retour dans les réseaux, et on parle de la flamme jumelle ici, hein. Donc on voit bien qu'il pourrait y avoir quelque chose dans les réseaux sociaux ou dans un site de rencontre, et qu'on parle de flamme jumelle en tout cas. Donc au pire on peut remélanger les cartes sur cette fameuse flamme jumelle, que ce n'est pas rien quand même, la flamme jumelle, donc il y en a qui connaissent déjà. Sinon, pour ceux qui ne sont pas trop dans les flammes jumelles, ça parle de quelqu'un qui est plutôt fait pour vous. Donc on est plutôt dans ça. Donc on va essayer de tirer des cartes pour essayer d'en apprendre un peu plus dessus.
là, on parle de repos avec le papillon. Donc là, on est dans le repos pour connaître une évolution, toujours. On a l'amitié avec la chance. Donc on a toujours quelque chose avec l'amitié, hein, qui, malgré les quelques tensions qu'il pourrait y avoir, notamment autour d'un voyage ou d'un déplacement, il y a le fait d'avoir quand même des choses positives. Donc on parle de ciseaux, toujours par rapport au lien qui va se rompre avec toujours le déplacement et le voyage. Donc peut-être pour se remettre de ce lien qui pourrait se rompre avec la personne de votre cœur. On a la tour, quelque chose qui sera bâti solidement par rapport à la crise, donc par rapport aussi à tout ce qui concerne la maison. On a la plume, donc quelque chose de plus calme, de plus doux qui peut arriver, un apaisement par rapport à ce qui peut vous perturber intérieurement, notamment à l'enfant intérieur. Donc on a toujours la jalousie, mais avec la lumière, quelque chose qui va s'éclaircir sur le pacte ou sur une volonté de vouloir cette relation-là. Et donc sur le chemin, on a toujours le break avec une invitation pour une union. Donc on est toujours dans un aspect de break, donc comme s'il y avait toujours une pause et qu'ensuite il y allait y avoir le fait de se retrouver. Alors je pense que pour la plupart d'entre vous, il y en a pour qui ça peut faire écho à l'idée de revoir la même personne. Pour d'autres, ça sera sans doute la rencontre. Mais en tout cas, on est toujours dans cet état de faire un break et de se retrouver après. Et qu'ensuite, ça sera nettement mieux. Alors soit c'est par rapport à la rencontre où, comme on a vu, il allait y avoir une pause à cause des doutes, des perturbations et un retour. Mais je ne serais pas surpris que parmi vous, il y en a qui le ressentent plus pour la même personne, peut-être. Alors, il ne faut pas confondre l'intuition, le fait de ressentir vraiment que ça serait plutôt ça, et l'espérance, le fait de dire non, je veux que ce soit lui. Parce que ce n'est pas du tout la même chose entre une intuition qui vous fait dire que ça serait la même personne et l'espoir que ce soit la même personne. Parfois, ça ne fait pas du bien, mais on ne regarde pas un tirage pour entendre ce qu'on a envie d'entendre, mais pour entendre certaines choses, même qui pourraient ne pas vous faire plaisir. Donc là, on a le profit, donc une nouvelle opportunité avec le projet par rapport au consultant, donc par rapport à vous si vous êtes un homme ou par rapport à un homme ici. On a le secret. Donc on voit bien que ça a l'air d'être un homme en tout cas qui garde le secret, qui garde certains secrets, et on parle de guérison. Donc peut-être, comme on a vu notamment par rapport à la rencontre, le fait que si lui il a été aussi dans une forme d'infidélité, qui en a peut-être été victime d'infidélité, peut-être que lui aussi est dans une phase de guérison, mais qu'il le cache en tout cas. On parle quand même d'un secret ici, donc il a l'air de le garder pour lui. Donc on a du divertissement avec l'illusion. Donc on parle d'une illusion avec le triangle toujours. Et on a la trahison du coup. On est vraiment dans un état de trahison, peut-être du côté de cet homme qui pourrait être donc la femme jumelle, et qu'on voit que ça a l'air peut-être d'être aussi être une personne qui a été victime de ça, mais qui aura l'équilibre qui va arriver. Et on a le visuel, donc le fait de se voir à la suite d'avoir pris des nouvelles. Donc si c'est une rencontre dans les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre, il y aura donc des nouvelles qui va donner lieu au fait de vouloir se voir en tout cas. Ou alors, si c'est bien le retour d'une personne, ça peut être ça. Mais bon, comme on avait vu la rencontre au départ, on va rester pour une question de fluidité sur le principe que ce sera une rencontre. Donc, je pense que c'est bien une rencontre avec quelqu'un qui lui aussi est victime d'une tromperie, qui va du coup guérir de ça, et qu'ensuite il y aura le fait de vouloir se voir et autres. Donc là, on a la santé, donc le fait de retrouver la santé et la guérison. On a l'emprise, donc le fait d'être dans une forme de dépendance affective avec le cœur brisé. Donc on voit bien qu'il y a l'emprise avec le cœur brisé ici pour retrouver la santé. Puis qu'on a la clé, quelque chose qui pourrait se débloquer par rapport au cœur brisé. Parce que l'emprise, ça a toujours l'air d'être sur le fait d'être toujours dépendant de l'autre personne en fait qui vous a blessé. Et qu'ensuite, on a les parents, toujours, qui sont présents. Donc, l'entourage familial, ça peut être ça aussi, plus globalement. Et on a l'outil, donc peut-être l'entourage qui va apporter des solutions. Parce que l'outil, c'est pas que l'aspect professionnel, ça peut être comme les outils, comme des solutions pour essayer de réparer, par exemple, votre état intérieur, de votre côté à vous ici. Et on a l'interdiction par rapport au deuil sur la montagne,
Donc d'être dans une période où vous devez franchir les difficultés ici, hein, comme franchir une montagne en période de deuil. Donc il y aura comme des formes d'interdiction. Peut-être s'interdire d'être peut-être dans cette période de vouloir, comme on a vu, établir des projets, des choses comme ça, pour vraiment se recentrer que sur soi en fait, hein, et de ne pas chercher à tout va, par exemple, une autre personne. Donc je pense qu'on est plutôt dans cet état-là. Donc en tout cas, on n'a pas là de vouloir nous dire plus que ça sur la flamme jumelle, hormis le fait que ça serait potentiellement donc un homme qui pourrait être aussi victime d'une tromperie et qui est en phase de guérison et qui le garde pour lui, et que ça se passerait éventuellement dans les réseaux et qui aura une volonté de se revoir après une période de break. En tout cas, on a plutôt ces indices-là pour la personne. Donc ça pourrait être la rencontre ou la même personne, mais bon, comme on a vu la rencontre avec le premier oracle, on serait plutôt dans cette phase-là pour 2026. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver mon site internet. Donc vous avez pas mal de bijoux en pierre naturelle que je monte moi-même. Donc ça peut pas mal vous intéresser. Vous avez des colliers, des bracelets et autres. Puis vous avez aussi le lien du site internet de ma sœur de la chaîne YouTube Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver donc les extensions qu'elle réalise par rapport à ses vidéos de tirage et aussi des oracles qu'elle met en vente. Et aussi vous avez mes réseaux sociaux. Voilà, je vous souhaite à très bientôt et surtout une très bonne année 2026.